Aujourd'hui, Isabelle Mergo. Encadrée entre deux champions. Un champion de judo et... C'est du judo? Non, c'est pas vers moi qu'il faut se tourner David d'abord. Douillet. David Douillet. Un champion de l'humour, Christian Morin. Et puis Une championne aussi. une championne dans son genre, et je ne vous dirai pas lequel. Ils ne se connaissaient pas et j'ai pu faire les présentations il y a quelques minutes. Et c'est un sport, le seul que je pratique, que j'aime bien. Et donc j'ai dit David Douillet et Amanda Lear. Merci. Comment est-ce que... Pour une fois qu'il y a un mec à ma taille ici, écoutez. Ah, votre taille, il est... Il hein? me dépasse, c'est vraiment. Enfin, il est. Il peut vous poser son boc de bière sur la tête facilement. Hein. Non, mais elle est trop grande pour... Vous buvez de la bière, c'est un sportif, enfin. Si, on boit de la bière, bien sûr qu'on boit de la bière. Quand il applaudit, David, on dirait qu'il est plusieurs. Hein. C'est vrai. Ah ben il a déjà 10 doigts quand même, hein, au départ. Cela dit, si David Douillet pose son boc de bière sur la tête d'Amanda Lear, à ce moment-là, Isabelle sera une table basse. Ah oui, ça. Oui. Ça commence bien. Et bout de boule, un repose-pied. Mais j'en parlais pas parce que oui. Non, mais c'est vrai que pour une fois, David Douillet a deux gardes du corps au sens propre du terme, si j'ose dire. Vous ne trouvez pas, Philippe? Oui, c'est-à-dire des gardes du corps qui en principe touchent pas au corps, Voilà. sauf sur le rocher de Monaco, et on a vu ce que ça donnait. Oui. Première citation de Monsieur Vérin qui a dit « Les séducteurs sont un problème pour les femmes, moi je suis une solution Woody Allen. ». Non, un Français. Mais ça aurait pu être Sacha Guitry, ça c'est un peu dans Français la catégorie. vivant. Français vivant. Ça veut dire qu'il est pas beau, lui? C'est-à-dire, si, qu'il est un grand séducteur et que, à l'en croire, enfin, si on extrapole son texte, il arrange plutôt la vie des femmes plutôt qu'il ne la complique. C'est pas Alain Delon? Non. Ouais, il est content de lui, le Mais- type. Il est acteur? Il est Belmondo acteur. peut-être Non. ou Depardieu? Depardieu, non? Non. Guy Marchand? Non. Il est beau? Ah, il est pas mal, et puis il a un vif succès auprès du Madonna. sexe opposé. Ah oui. C'est pas Bruel quand même. Non, non. Il est seul? Le quand même est pas gentil, hein. Non, quand je dis c'est pas Bruel quand même, c'était en même temps pour souligner le côté succès féminin concernant Patrick. Oui, il en a, incontestablement. Il mais est jeune? il est plus très jeune, mais encore très bien, hein. Enfin, il est Philippe dans la Noiret. force de l'âge, comme on dit aujourd'hui. Philippe Noiret? Non. Mais pourquoi il aurait dit ça? Il est auteur en même temps? Il lui arrive d'écrire des textes, de mettre en scène, il fait plein de choses, hein. Jean-Pierre? Non. Quand vous m'avez dit Alain Delon, Amanda, on j'ai se rapprochait. pensé qu'on se Ah, c'est Alain? rapprochait. C'est un Alain quelque Non, chose? non, Non, c'est un Delon quelque chose. C'est un Ah Jean-Marie oui, Delon. Robert Hossein? non. Bon alors, David, n'importe écoute, quoi. je t'ai donné un coup de main, c'est tout. Il est faux cul, il est faux cul. Il savait que c'était la mauvaise réponse, il me souffle un truc. La Non, mais prochaine vous fois, rendez- tu l'as dit tout oh. seul. Ils ont Mais raté la méfiez-vous, génération hein, de parce que Delon. quand il donne un coup de main, vous allez au tapis, hein. C'est la génération Delon, c'est Brialy, c'est... Non. C'est pas, mais voilà, pourquoi c'est pas la génération de Long? La génération avant Delon. Ah, encore avant? Mais ils ont été très proches. Ça va loin déjà. Avant Delon. Je vois que vous n'allez jamais au théâtre. Oui. Au théâtre. Au théâtre. Pierre Mondy. Pourtant, on a cité quand même Pia tout à l'heure. Pia. Et c'est la pièce qu'il est en train de jouer en ce moment, Delon? Qu'il jouait. Qu'il jouait? Oui. Bah non. Avec la lame? Ah non, Avec Delon, il Huster. joue pas avec la lame. Huster, ah oui. Avec Francis Huster, et c'est d'Huster dont il s'agit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Donc, c'est Mais Francis Huster est beaucoup plus jeune. Il est Huster. plus jeune que le Delon, j'ai dit la génération. j'ai compris Vous la avez génération. âgé, hein, d'accord. Donc, c'est lui qui a dit « Les séducteurs sont un problème pour les femmes, moi je suis une solution ». C'est très prétentieux quand même de dire C'est ça. vachement prétentieux, Ah, hein. là, il se prend pas pour... Pas forcément. Ah si. Il a Oh, peut-être attends. beaucoup d'humour, il est peut-être pas compliqué dans sa tête. En tous les cas, pour l'instant, il est pris, Isabelle. Trop tard. Ah oui, on peut ça, il peut être pris. Ah bon? C'est pas votre genre. Non. Oh, il est beau mec. Ah, j'adore S'en écouter fout ce de la genre de beauté, conversation. quoi. Non. Quoi? Tu vois qu'il est beau? Non.
Enfin, si, ça me parle pas, ça. C'est le charme qui est important. Oui. David, si je peux me permettre, vous vous rendez compte de l'indélicatesse que vous avez toutes les deux. Vous avez un champion du monde à côté de Mais vous. ils s'en fichent complètement, ils ont raison après tout. On nous parle du Ster. On nous parle du Quand Ster, on parlera pas du de tout. David, bon, on te dira ce qu'on en pense. Mais bon, Non, tout de suite, la moindre des choses, c'est de l'accueillir. Moi, je suis le seul homme à côté avec Philippe à côté de On va David. l'accueillir tout à l'heure dans le couloir pendant la pause. Hein, Amanda? C'était très agréable la dernière fois. Et je suis venu pour ça d'ailleurs. Non, mais là, vous avez quand même à côté de vous un homme dont il sera sûrement sécurisant de penser qu'il vous protège, que le soir, en rentrant à la maison, vous le retrouvez. C'est pas rien quand même, non? Ça, Mais on le attendez, mais retrouve, pourquoi on vous le extrapolez comme ça? On est en train de parler du Stern, je ne vois pas le rapport. Attendez, vous nous avez dit, c'est pas votre tasse de thé. Alors... Je suis pas obligée de prendre du thé, hein. Moi, Alors là, j'ai du café fort, une grande thermos. Je suis plutôt café, moi. Oh, moi aussi, café. Bon, il faut vraiment qu'on Ça se va? parle. J'ai bien répondu? Oui, c'est bien. C'est bon, là? On l'a dit d'ailleurs, on l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah bon? Ben oui. T'as trouvé? Mais bien Ah sûr, ouais. c'est moi. Ah bon? Mais, il y a un mais. Si vous n'êtes pas sensible à la beauté masculine, au talent, parce qu'il en a du talent, Huster, et si c'est seulement le charme qui vous émeut, qu'est-ce que c'est que le charme pour vous? Eh bien justement, c'est indéfinissable, c'est ce qui me parle à moi. Donc c'est ce qui est du charme pour moi n'est peut-être pas pour le voisin. Donc je peux pas le définir. C'est ce qui vient me toucher. C'est quoi? C'est dans les yeux, c'est le regard, c'est le sourire. Je sais pas, j'allume pas la lumière. Alors je peux pas voir. Oui, Alors, mais avant, quand Vous même. touchez. Si c'est ce qui vous touche, alors c'est un passant dans le métro? Un quoi? Ah non, je prends jamais le métro. Vous prenez jamais le métro? Oh, c'est dommage, il aurait pu vous arriver qui est arrivé à ma frangine. Récemment, elle était au métro, il y a un type qui était proche d'elle, très très collé, et elle était un petit peu gênée, évidemment. Je lui ai dit, écoutez monsieur, faites attention, ce que vous faites est dégueulasse. Il dit, mais madame, excusez-moi, mais ce sont des rouleaux de pièces, j'ai eu ma paye ce matin, et c'est un... Elle a l'air d'être connue, l'histoire de votre franchise. Oui, mais non, mais je ne... Je voudrais mais- pas vous casser votre cou, mais... Je ne raconte que des histoires connues qui ont été racontées dans les grosses Depuis têtes. 100 ans. Et Et que vous avez d'ailleurs entendu là. Oui, que j'ai Et à chaque entendu. fois, il fait un bide, mais il continue, hein. Aux grosses têtes, je continue, mais j'entretiens parce que ça fait passer On va le faire temps. semblant de rire, hein, Amanda. Et puis en même temps, j'ai en charge par le patron de cette émission, Monsieur Philippe Bouvard, de les rafraîchir quelque peu. Donc, Excellent. On était au rouleau de pièces. Excellent. Non seulement elle est éculée, Elle est très très bonne, hein. elle est éculée Méfiez-vous, et en mon pauvre plus... Christian, mais hein. Oui, je suis mal barré. Là. Ah oui, Et ah ma oui. sœur aussi. Bon, on d'ailleurs. peut dire simplement qu'en 2 Ça a l'air stations, drôle, hein, en oui, tout cas, hein. le gars avait été augmenté. Bravo. Voilà. Et il a payé en liquide aussi après à la fin. Alors, la deuxième citation, c'est Madame Douchy qui la propose. Qui a dit de Liz Taylor? C'est un mythe érotique, une naine aux cheveux noirs avec un gros ventre et des seins qui dégringolent. Son mari, Lequel? Richard Burton. Richard Burton. Bonne réponse d'Amandali. Il était bien placé pour constater. Oui, cela dit, il a dit ça, je sais pas, 2 ou 3 mois après leur mariage. Et il a réépousé, divorcé et il l'a réépousé. Oui, oui, puis entre-temps, c'est il a pas offert très un beau cohérent, diamant, hein, quand même. tout Ça ça. vaut le coup d'entendre ce genre de choses, non? C'est vrai, il s'était fait lifter, il l'a pas reconnu, il croyait qu'il en épousait une autre. Alors, Non, mais c'est vrai que c'est certainement une autre femme en ville et chez elle. Hein. Oui, non, mais enfin, en Vous ville. l'avez reproché, vous? Oui, oui, c'était très spectaculaire d'ailleurs parce que je suis arrivé dans une pièce qui était entièrement vide et au milieu de la pièce il y avait Elizabeth Taylor, il y avait qu'elle, avec un échafaudage sur la tête de faux cheveux, de machin, des diamants partout, enfin on pouvait pas la rater. Et alors elle vient droit vers moi, elle fait « Je suis Elizabeth Taylor ». Ah bah, c'est tellement évident. Et alors elle m'arrive et là, non, c'est vrai qu'elle est très petite. Mais Très gentille quand même. Et alors, vous vous rencontriez, pourquoi? Elle m'avait invité à une soirée, ça se passait à Vienne parce qu'elle tournait un film là-bas. Elle m'avait invité à une soirée pour son anniversaire. Et donc, je la connaissais pas du tout. il y en a eu pour plus cher de bougie que de gâteau. Hein. On a fait une photo et c'est... Non, c'est une gentille fille. Ah ouais, très Il y gentil. a une histoire sur Liz Taylor, vous connaissez pas? Non. Elle a subi une C'est votre sœur intervention esthétique parce que elle voulait se retrouver avec
un petit minois de Jeunette. C'est du joli. Oui, enfin bon, j'ai fait ça très soft. Hein. Un minois ou un minou? Les deux. Surtout un minou. Et elle voulait que ça soit complètement discret et pas su du grand public. Et d'un seul coup, l'intervention se passe bien, et d'un seul coup, dans sa chambre d'hôpital, elle reçoit un énorme bouquet de fleurs. Alors elle fait convoquer tous les médecins, mais comment ça, quelqu'un a su que j'avais subi cette intervention, c'est pas possible. Et sur le bouquet, elle défait la petite carte, et il y a un petit mot qui fait merci pour les oreilles, signé Niki Lauda. C'est honte. T'as pas honte. T'as pas honte. Et c'est quoi la clinique où on fait ça? C'est hardi. Pourquoi, vous voulez l'adresse? Non, c'est pour une copine, oui. C'est toujours pour des copines. Non mais bon, c'est comme chez les taureaux, s'il a donné les oreilles, il lui reste encore quelque chose à donner. Hein. Oui, mais j'osais pas la raconter celle-là, parce qu'elle a déjà été racontée plusieurs fois. C'est vrai. Question de Madame Tolson. Quel grand poète français était-il à des heures pas totalement perdues, souteneur? Il faisait des poèmes la journée et il relevait les compteurs le soir. Ce ne serait tout de même pas Jean... Non. Jean de La Fontaine, non, car il s'était permis d'écrire quelques textes un peu celui-là légers. est connu pour être un mauvais garçon et pour avoir fait les 400 coups. François Villon? François Villon, bonne réponse de Christian Morin. Ça, c'est ça. Tiens, ça y est. Tout à l'heure, j'avais des histoires qui avaient 100 ans. Pour une fois que je raconte une histoire qui a plus de 100 ans et que j'évoque Villon au Moyen-Âge, c'est ma période, ça, Amanda, c'est ma période. Là. Tu sais de ces trucs? Oui, François Villon, qui était un mauvais garçon, c'est vrai, mais bel écrivain. Mais il y avait des souteneurs à l'époque? Oui, il y avait bien quand même. Il y a soutenir, ma chérie. Vous savez, une femme qui fait l'amour 8 fois par jour, en fin de journée, il faut la soutenir, hein, quand même, parce qu'autrement, elle peut tomber. Oui. C'était des filles de joie à l'époque. Oui, mais j'aime bien cette expression, parce que moi, ça fait rire. Ça reste l'humour et pas la guerre. Oui. Puis ça rassure le client, il se dit, ah tiens, elle est joyeuse. Aime ça. Question de Madame Materne de Soumagne. Sur quoi se base un phrénologue pour exercer ses diagnostics? Sur la tête. Oui, il étudie le caractère à partir de la forme du crâne. Bonne réponse d'Amanda Lear. C'est ça, toi. Ben oui, parce que j'ai beaucoup fréquenté des crânes. Ah, je croyais des phrénologues. Ceci dit, pour voir la forme du crâne, on peut voir que sur les types qui ont le crâne rasé. Hein. Non, parce qu'on peut palper et avec les bosses induire certains comportements. Et en même temps, certaines dispositions. Par exemple, il y a la bosse des maths, il y a la bosse du français. Qu'est-ce que vous avez comme bosse, vous? Moi, j'ai une énorme tête. Je rentre dans aucun chapeau. C'est pas vrai. J'ai une vraie grosse tête. J'ai vraiment une très grosse tête. Regardez David Douillet. Quel est votre quand vous voulez un chapeau? Tour de tête? Oui. C'est 61, du 61. Bah, moi, pas pareil. C'est pas énorme. Hein, moi aussi. Toi aussi, 61? On pourra se prêter les chapeaux. T'es monstrueuse, Amanda. Comment je suis monstrueuse? 61, c'est tout de la cervelle, mon chéri. Ah oui. Moi, j'ai une toute petite tête. Eh ben, comme quoi, 55 de tour de tête. 55? Oui. Un petit poids. Oui. Dans la tête. Je suis sûre que je fais encore moins que ça. Je sais pas, j'ai jamais pris... 55, c'est ça, mon labrador. T'as un labrador, toi, maintenant? Et quand tu sais qu'il fait ça, tu lui mets des chapeaux? J'ai mesuré l'autre jour. Oui, je viendrai chez toi pour que tu mesures la différence entre ton labrador et moi. Faut que je marche à 4 pattes. Oh, mais le chien, il remue la queue. Alors ça, voilà. On commençait à parler animaux, c'était chouette. Et puis... Ça dévie. Question de Madame Masson. Comment s'appelle la constellation formée par Castor et Pollux? La casserole. Pourquoi la casserole? C'est encore une histoire de... La grande ours. C'est faux, là. Non. Parce que quand on regarde le ciel, il y a la casserole, la petite casserole, la grande casserole, la poêle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez-vous ça dans votre ciel astrologique? Non, elle a un observatoire dans sa cuisine. C'est vrai, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. Oui, mais c'est vulgaire, parce que c'est... Si, c'est vulgaire. Non, mais c'est... Moi, attends, t'es tout pour un seul dans astronome... ton jean, toi? Non, je suis pas tout seul, non. Mais si, on vous avait jamais dit ça, quoi, qu'il y avait la petite casserole, la grande casserole? Mais non. Et pourtant, on en a la vu grande des gens ours, qui la avaient petite ours. des casseroles. Ça a la forme d'une casserole. Voilà, Ça s'appelle la grande ours, la petite ours. Oui.
Ah bon? Alors, Castor et Pollux, dont on peut dire, sans déplorer la réponse, qu'ils étaient frères. Jumeaux. Ce sont les... Les jumeaux. Pas les jumeaux. Les Gémeaux. C'est moi. Non. Toutes les deux. Bonne réponse d'Amanda Lear et d'Isabelle Mergo. Les Gémeaux. Une question d'histoire, mais sous l'édredon, que pose Monsieur Gragnon. Quel amant prit la Castiglione sur ordre du roi d'Italie, Victor Emmanuel II? Cavour. Il était connu, bien sûr. C'est un Italien. Bien sûr, et elle prit cet amant sur ordre du roi d'Italie, son pays, parce qu'elle était espionne. Et que sur l'oreiller, elle apprenait beaucoup Mais la de choses. Castiglione, c'était pas la gonzesse à Napoléon III? C'était, comme vous dites, la gonzesse à Napoléon III. Bonne réponse d'Amanda Lear. Attendez, c'est la réponse, ça? Oui, parce que j'ai dormi dans son hôtel, parce que là où elle habitait la Castiglione, c'est là où il y a la rue de Castiglione, non? À Paris. Ouais. Et c'est le un Meurice. hôtel. C'est le Meurice Voilà, qui est là. Oui, oui. Et dans la même chambre? Mais à l'époque, tu sais, les comment ça s'appelait, les courtisanes, elles étaient vachement bien entretenues. C'est pas comme aujourd'hui, on te file un vieux diamant, puis Pourquoi terminé. tu dis on? Regardez la Païva qui était installée aux Champs-Élysées. Un hôtel Superbe particulier hôtel. magnifique, oui. Et vous dites un vieux diamant, parce que vous, on vous a donné un vieux diamant il y a pas longtemps. C'était du vrai? Oui, mais enfin, on préfère un immeuble quand même, tu vois. Bah, tu peux le vendre, hein, ton diamant. Oui, mais enfin, rien de voir, un immeuble. Bah oui, mais si tu vends Tu l'immeuble. peux pas le si tu vends- sous-louer, ton diamant. Ah ouais, mais enfin, tu peux moins bien le porter, l'immeuble, quoi. Oui, si vous voulez frimer dans une soirée, il vaut mieux un diamant T'as qu'un vu mon immeuble. immeuble? Mais ce qui est très amusant à propos de ces diamants, pour voir la bonne qualité des diamants, il y a un restaurant à Paris où il y a encore des petits salons chez La Pérouse, où les vitres, les glaces qui sont dans ces petits salons, où on peut déjeuner ou dîner à 2, 4, 6, 8 Ça s'appelle des maximum. séparés. Il s'est compté jusqu'à 8, c'est bien. Il veut frimer. Bah, Ah, c'est ça s'appelle des 10, séparés, 12, non 14, 16 ou 14, 18. Et les jeunes femmes à qui on offrait un diamant rayaient sur la vitre, marquaient leur nom sur la vitre. Pour voir si c'était du Exact. coq. Avant d'accorder leur faveur, elle regardait. Ça, vous savez, on dit tellement de choses dans ce domaine que... C'est vrai qu'il y a Parce que si c'est du faux, ça raye pas, c'est ça? Ah ben Je non. crois que ça ne raye pas de la même manière, en tous les cas. Fallait changer les vitres, alors après? Non, ils ont gardé, justement, il y a des choses extraordinaires à voir. Je vous emmènerai chez La Pérouse. Mais peut-être qu'elle voulait sortir, juste. Mais la mode des salons particuliers se perd un peu. Hein. C'est tout à fait... Mais ce non, qui est mais drôle, les oui. gens sont pressés, maintenant on n'a pas le temps de nous amener chez La Pérouse, dans un salon particulier, dîner. C'est justement pour pas perdre de temps qu'on allait dans un salon particulier. Il y a le Exactement, face, oui. il y a- Ce qui est très amusant dans l'histoire de La Pérouse, c'est qu'au départ, c'était un marchand de vin, et les gens qui devaient traiter de l'achat des tonneaux allaient régler leurs problèmes dans des petites pièces comme celle-ci. Ça, c'est vrai que C'était c'est très amusant. C'était non, mais des bureaux. Moi, ça faisait longtemps que je m'étais pas marré comme ça. Mais hein. attendez, j'ai pas fini. Je sens que la chute va être bonne. hein. J'aurais pas dû dire comme ça, parce qu'avec elle, faut faire gaffe. Non, J'aurais mais dû dire, attendez. Ça a l'air d'être aussi drôle que l'histoire de sa Franchine, là. Non, mais c'est très dangereux ici de dire ce qui est amusant. Parce que c'est nous qui jugeons. Exactement. C'est Ce qui est jamais très celui qui intéressant, raconte. Donc c'était des marchands de vin, et puis Ah après oui. c'est devenu un bordel, et Voilà, puis on a gardé oui, ces petites oui. pièces pour des bonnes, etc. Voilà. Et maintenant on peut aller rayer la vitre quand On on a veut. le droit. On dirait Bellemare un peu, hein. Bah, c'est parce qu'il n'est pas là que je suis en train de le remplacer aujourd'hui. On a le droit à la radio de J'essaie. dire que La Pérouse est un bordel. Non, anciennement, Ah, anciennement. c'est devenu aujourd'hui un restaurant très convenable, mais longtemps, ça a été donc un lieu un peu étrange, avec plein de cabinets particuliers, sachant que dans un cabinet particulier, il y avait une table, quelques chaises, et Et puis un des sofa. sanitaires derrière un paravent. Ah bon? Moi, quand je vais au cabinet, c'est toujours particulier. Mais une pièce d'un franc. Vous avez votre cabinet pour vous tout seul. Donc il n'y avait rien pour s'allonger. Si, également un canapé, sofa, et le un maître canapé. d'hôtel frappait 4 ou 5 fois avant d'entrer. Non, c'était des maisons bien tenues. Hein. Mhm. Alors, Vous pouvez vous faire servir votre dîner dans votre chambre aussi. Oui, mais bah, c'est ça, c'était on un peu servait. ça, oui. Ah, c'est ça que vous disiez? Ben oui. Mais vous êtes tellement pure, vous, tellement innocente que... Bah non, mais surtout que les hommes que je fréquente sont fauchés, alors je vais pas dans... Ah ça, au McDo, il n'y a pas de séparé. C'est sûr, hein.
vous imaginez faire ça au McDo avec un coca? Vous n'êtes jamais tombé sur un milliardaire? Jamais. Ah ben, jamais. Que des paumés. Oui. Il faudra peut-être se relooker, et puis je sais pas. Vous êtes célibataire en ce moment, Isabelle? Toujours. Mais de façon volontaire ou... Oui. Ou c'est un pépin? Mûrement Ou réfléchi. forcé, c'est ça que vous alliez dire? Oui. Gouja. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en voulez aux hommes? Non. Non, mais ils me Tu veulent vas pas. pas la psychanalyser, C'est eux qui me veulent la pas. malheureuse. Mais oui. Mais Il veut m'allonger sur un divan, là. Ah bon, enfin. Ah, mais pas du tout, mon Non, mais c'est intéressant. C'est une intermittente. Bon, allez, Et tout le monde pourquoi ils s'en vous fout, veulent pas? À cause de mes animaux, je crois. J'ai un chien, 2 chats, 3 raisons pour les faire fuir. Hier, j'avais 2 hommes à la maison. Oh non. Ils sont venus par surprise. Parce qu'ils voulaient à tout prix jouer à l'écarté. Vous savez, j'ai rien compris. Ils ont joué tout seuls, et puis moi je suis allée me coucher. Je les ai même pas entendus partir. Pourtant, quand on joue à l'écarté, c'est souvent avec une dame. Avec des cartes? Ah bon. Moi je connais qu'un jeu de cartes, c'est la grimpette. C'est vraiment bien. On commence par l'écarté, ça finit en grimpette généralement. C'est marrant, moi qui m'intéressais pas aux cartes, je vais peut-être me mettre à jouer. Ah, j'adore ça, moi je pourrais rester des heures à jouer. À la belote et à la grimpette. La crapette aussi, oui. Et alors vos camarades ont joué tout seuls? Ouais. Ils étaient venus pour quoi? Pour vous voir ou pour bouger le lit? Non, c'est fini ça. Non, ils étaient dans le coin. Alors ils ont sonné, puis j'étais là, moi je suis toujours là. Et j'ai ouvert. Voilà, c'est tout. Ça, C'est ma ben, soirée d'hier. Récit d'une belle petite fête. Je suis montée avec une tisane et une bouillotte et je les ai laissés jouer en bas, près du feu avec... voilà. Ils ont vidé toutes mes bouteilles. Question de Madame Daligan. Quel nom porte le squelette d'homme, d'animal D'homme, d'animal? Quoi? Le squelette Choisissez, d'homme. sinon on peut pas répondre. Non, le squelette d'homme ou Virgule. d'animal qui sert aux étudiants en médecine ou aux étudiants des beaux-arts. Arthur, on l'appelle. Son Si. prénom, bon, vous pouvez le... Ou Si, Oscar. ou Oscar. Oui. Oui, Vous, en fait c'est Oscar. vous pouvez lui donner le prénom que vous voulez, mais il porte un nom familier et technique à la fois. Tonton. Non. Familier non. et technique. Non, On c'est- dit que c'est un écorché? un écorché. Ah. Bonne réponse de David Douillet, c'est un écorché. Mais c'est pas familier, écorché. Ah non, mais l'écorché n'est pas un squelette. Oui, d'ailleurs on L'écorché- voit tous les muscles et tout. Oui, C'est l'écorché. sur un squelette Ouais, oui, c'est ça, oui. et on laisse effectivement... On voit tous les muscles, il est tout ouais, rouge et voilà, tout, on voit la oui. zigounette, tout C'est pas très ragoûtant. Ah d'ailleurs, non, pas du hein. tout, pas du Non. tout. Je sais pas ce qu'ils ont fait aux États-Unis à propos de ça. Ils ont congelé un type et ils l'ont découpé en rondelles Ah oui. pour le scanneriser pour qu'il Oui. soit visible sur Internet, sur un ordinateur. Oui, C'est vrai. un condamné à mort d'ailleurs Oui. qui a Ouais. été Oui, c'est scannérisé. impressionnant, hein. C'était extraordinaire. Et il était Et alors content. moi je pose une colle. Tiens, ils avaient un problème. Ils ont failli ne pas le faire avec lui. Vous savez pourquoi? Il voulait pas. Cherchez. Non, il avait une malformation. Et ça c'est vrai. Pas sexuel. Oui, sexuel, oui. Il l'avait de travers? Je sais pas. Elle était trop Il en grosse. avait pas? Non, elle était pas trop grosse non plus. Il en avait pas? C'est presque ça. C'est un eunuque. Non. Non, il avait qu'un testicule. Voilà, il avait qu'un testicule. ouais. Ah Bon, oui, on peut pas effectivement, lui pour rajouter représenter, ça c'est pour en image représenter l'être virtuelle. humain. Ouais. Mais il y a eu une émission extraordinaire sur le sujet à la télévision. Sur les et- testicule. C'est-à-dire qu'on le fait complètement raté ça. revivre Voilà. et on le fait exister aujourd'hui à partir des tranches. C'était dans un CD-ROM d'ailleurs. hein. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Un Enfin, décédé, découper Rome. quelqu'un. Il a été découpé millimètre par millimètre. C'était des feuilles d'1 millimètre. Hein. Mhm. C'est incroyable. Vous vous rendez compte si vous découpez comme ça? Et on va voyait attendre. tout ce qu'il avait à l'intérieur. Oui. Et grâce à ça, c'est-à-dire qu'il prenait les tranches du type, il les photographiait, scannerisait, c'est-à-dire qu'il les mettait dans un ordinateur. L'ordinateur a calculé, etc. Et peuvent isoler n'importe quel organe, fou. le foie, l'estomac. Comment on mettrait une etc. tranche Mhm. Comme chez le charcutier. C'est C'est la bizarre. première fois qu'on se baladait dans un être humain comme ça. Voilà. Et il paraît qu'il cherche une femme. Oui, bon. Enfin, même Pour chose. s'en payer une tranche d'ailleurs. Non mais attendez, il est mort. Ah oui, il est mort, bien sûr qu'il est mort. Oui. Ah, il cherche Il une cherche femme pour une lui femme faire pour la, faire la la même même chose. chose. Ah oui. Non, Mais il a pas passé une annonce. Ben voilà un compagnon pour vous. Pourquoi? Ben, je sais pas. il est refroidi, oui.
Mais j'ai pas besoin de compagnon, ça va, moi. Ça va On joue à très bien. l'écarté, justement. Mais Une non, tranche je comprends rien, par-ci, c'est que- une tranche par-là. Bah, vaut mieux un testicule que pas du tout, hein. Ah bon? Mais ça marche quand même avec un seul. Oui, parce que Il est moi en j'ai mono, connu quoi. un torero, oui. Hein? Ah bon? J'ai connu un matador, qu'il n'avait plus qu'une. Bizarre qu'il n'y en ait qu'une testicule qui soit partie, quoi. Normalement, tout- Pourquoi C'est pour ça qu'on en a un. Vous saviez Oui. pas que c'était du féminin? C'est pour Ah ça oui, qu'on oui. en a deux. C'est parce que si jamais il y en a une qui tombe, il en reste. Non, c'est parce Voilà. qu'en fait, on emploie toujours au pluriel, quoi. C'est pour ça. On dirait, ça devait faire Oui, un penser à... testicule. aux Non, c'est parce que je acras. pensais à une couille. Oui. Ah, c'est... Voilà. Je me disais aussi. Avec quoi je Voilà. confonds? C'est vrai que c'est curieux quand même. Un testicule, c'est masculin et pourtant c'est la même chose. Ça Non. sert à la même Mais chose. un couillon, c'est bien masculin, en tout cas. Comme Oui, quoi, si ça marche avec une seule, Oui. un seul, Pourquoi vous vous encombrez à garder les deux? voilà, c'est ce que j'allais dire. Faites un En gain de avoir place, deux ne sert à vous rien. opérez. Mais non, non, c'est mais il y la en a réserve. une de secours, c'est comme Voilà. la Ah oui, roue. c'est la roupette, oui, c'est ça. Il y a une roue de secours. Vous avez bien deux seins. Je vous trouve très grivoise, Madame Très. Mergo, mais c'est un compliment dans Elle ma est bouche. très Oui. sautière. Mais Un temps qu'il la travaille. on a été très nuls quand même sur cette réponse, j'y pense, parce qu'il y a deux anciens des Beaux-Arts là. Quelle réponse? Ben, sur la réponse Sur l'écorché. d'avant, à propos de l'écorché. Encore, t'en oui. es là? Oui, j'en suis là, oui, je reviens L'écorché, là-dessus sur le ouais. sujet, non, parce que On n'a comme- pas été très nuls, il a répondu. David. David, mais notre amie Amanda et moi-même, votre serviteur, Et moi nous alors, avons je fait suis en les- gaz? Non. Aussi, j'aurais pas répondu. T'as pas fait les Beaux-Arts? J'ai pas fait les beaux-arts. Si, j'ai fait les beaux-arts. Ah, mais ça fait 3. Troisième année d'architecture. Oh. Alors pas tiens, vrai. est-ce que tu peux chanter les pompiers? Pourquoi À qui? faire? Ben, à tout le monde. L'hymne des Les Beaux-Arts. pompiers Bonneuil? Non, l'hymne des Beaux-Arts, c'est la chanson des pompiers. Non, je peux pas. Non, parce que j'étais en troisième année, mais je le savais pas, je m'étais inscrite en première année. Et puis je comprenais rien du tout. Pendant une semaine, j'étais au cours des troisième années, mais je savais pas que j'étais en troisième année. Et je comprenais rien. Je me disais, c'est vraiment trop calé pour moi, j'avais juste le bac. Eh oui, t'avais 2 Et ans en de fait, retard. évidemment, ils étaient en troisième année, c'est pour ça que je comprenais rien. Alors j'ai tout abandonné, et puis j'ai su... Bon, la après que échappée j'étais, belle, t'allais faire des maisons? Ouais, je voulais. Voyons, heureusement que j'ai pas fait ça. Tabar, quelle île de l'océan Pacifique est de nouveau habitée après... Bikini! Bikini, Après alors que depuis l'explosion 30 ans, atomique, oui, on oui. ne pouvait pas y séjourner Alors, les gens, pour ils vont cause visiter d'essais ça. nucléaires. Fou, Bonne hein. réponse d'Amanda Lear, c'est l'île de Bikini. Mais pourquoi vous la connaissez? C'est là que vous vous êtes habillé C'est longtemps, malsain, non? Vous imaginez, les gens, ils veulent aller, il n'y a rien à voir de toute façon, mais ils payent très cher pour aller sur cette plage où il y a une explosion atomique. C'est encore radioactif d'ailleurs, plus ou moins, non? Bon, non, si on les laisse visiter. Non, les gens sont malades. Question de Madame Biglezer. En 1642, à la mort de Richelieu, pourquoi Mazarin ne devint-il pas, comme son prédécesseur, le protecteur de l'Académie française? Pour ses origines italiennes? Oui. Uniquement pour ça, oui. Et surtout parce que, étant d'origine italienne, Ils parlaient pas français. il parlait ne pas parlait français, oui. pas très bien Enfin, le pas très bien. français, ce Pas qui très eût bien. été mal vu s'agissant de l'Académie française. Bonne réponse de Christian Morin et d'Amanda Lear. En voilà un qui était très joueur aussi, Mazarin. Il est mort les cartes à la main. On parlait de l'écarté tout à l'heure. Ah bon. C'est intéressant. Oui, j'évite de dire que c'est amusant parce que on sait Là, jamais. faut prudence, hein. Je fais gaffe. Mais même intéressant, faut faire attention. Oui aussi, oui, vous avez raison. Vous livrez brut de décoffrage et c'est nous qui disons ce que ça nous inspire. Vous faites le Généralement pas grand-chose. D'accord, j'ai remarqué, mais on est tellement bien. Question de Monsieur Moulin. Quel est le plus ancien monument de Paris? La tour Saint-Jacques, Non, les catacombes, non, la basilique. non, C'est un endroit religieux? non. C'est près d'ici? C'est pas loin. Il y a des embouteillages autour? Oui. Oui. Il y a une place? Ouais, enfin, Ça ressemble à un symbole sexuel? ouais. Oui, la Alors, Concorde. c'est L'obélisque. L'obélisque, bah oui. l'obélisque de Luxor. Ah oui, oui. Bonne réponse, Non, collégiale, mixte. Comment C'est j'ai plus pas aidé? Merci. Merci. Mais C'est comment le- ça peut être le plus C'est le ancien monument le plus ancien. mais Parce qu'il est de c'est l'époque. un élément Ah, bah, évidemment. rapporté. Ah oui. oui, d'accord. Ouais. Bon. Ah bah oui, oui, oui. Mais oui. c'est quand oui. même le plus Il y ancien. avait, il a toutes ces 3000 ans, il y oui. avait une petite astuce. Ah oui. Fais Comme penser. Philippe sait bien nous le faire de temps en temps.
Mais C'est l'homosexuel qui est place de la Concorde et qui regarde l'obélisque et puis au bout de 20 minutes il fait oh non, écoutez, oh non, ce serait pas raisonnable et il repart. Question de Monsieur Blavier. En géologie, de quoi est composée une concrétion coprolite? C'est une crotte. Alors, c'est... C'est un fossile de crotte de mammouth ou un truc comme oui, ça. Ouais. c'est de la matière fécale durcie et qui souvent a des siècles, hein, qui est extrêmement dur, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agissait d'un constipé, mais il y a eu des siècles et des siècles qui sont passés là-dessus. Bonne réponse d'Amandali. Mais je comprends pas du tout comment une crotte pouvait se fossiliser puisque ça se dissout tout de suite, non? Il pleuvait à cette époque et il faisait un temps épouvantable. C'était peut-être dans les grottes, hein, à l'époque. Même dans une Il a grotte, fait beau aussi. Pour se fossiliser, faut que ça dure En des revanche, années. on retrouve beaucoup de choses qui étaient jetées à l'époque du Moyen-Âge, notamment dans les latrines. C'était le seul endroit, Des la dentiers, vaisselle, tout, les dentiers, je sais même pas si ça existait à l'époque. C'est vrai que les dents n'étaient pas très belles à l'époque du Moyen-Âge. Alors l'archéologie, ça se fait dans les... on Ouais, oui. retrouve exactement. C'est la civilisation latrine qui est très... Mais oui. Non, mais les latrines servaient de poubelle à l'époque. Oui, On oui. jetait beaucoup de choses dans les latrines, ce qui fait que dans ces endroits d'évacuation, Vous savez ça? parce que ma femme est archéologue, et je l'ai déjà dit, c'est pour ça Elle que vous ça aime de s'intéresse- plus en plus? Oui, plus je vieillis, plus elle s'intéresse à moi. Non, c'est vrai, votre femme est Ta femme est archéologue. Oui, tout à fait. Et spécialisée dans le Moyen-Âge. Regardez ma tête. Pour Et ça, elle creuse des trous partout. Mais non, elle fait pas des trous partout. On a un appartement C'est pas une tout à fait taupe, c'est convenable. une archéologue. Ah, va être contente. Mais alors, quand elle fait des fouilles, elle part avec son petit balai et... Oui, elle a tout son petit matériel, notamment au château de Vincennes, où on a retrouvé, il y a 1 an et demi, quelque chose d'assez émouvant, le carrelage de la salle de travail de Saint-Louis. Ah, Oui. Ah, ouais. Elle fait des fouilles très curieuses. Et est-ce qu'elle met dans des caisses le produit de ses fouilles? attendez, je voulais le sortir, mais je me souvenais plus. Mais des fouilles curieuses, déjà. Et pardon, Est-ce qu'elle met dans des caisses le produit de ses fouilles? Pardon, excusez-moi. Furieuse. Madame Amorin, pourquoi le Hugo de Rodin, exposé pour la première fois en 1920 au Grand Palais, suscita-t-il des réactions hostiles? C'était tout nu. Il était tout nu. Tout nu. Entièrement tout nu, comme quand le poète allait dans les mansardes de la place des Vosges. Bonne réponse d'Amanda. D'ailleurs, chez Vous voyez, Rodin... Philippe, que vous n'êtes pas trop dur pour elle. Merci. Chez Rodin, ils sont toujours tout nus, de toute façon. Pourquoi? Il ne savait pas dessiner les vêtements? C'est beaucoup plus difficile, c'est vrai. aussi sur les bourgeois de Calais, quand même, ils sont Non. habillés. Ils sont pas tout nus, puisqu'on lui a reproché d'avoir trop moulé les vêtements sur certains corps. Les bourgeois de Calais, justement, moi j'ai vu les maquettes, on montre dans son musée, et ils étaient tout nus au départ. Après, il les a habillés. Il les habille après. Bah, Le c'est penseur nous. de Rodin est à poil. Les modèles posés nus. Mais ils ont des tout petits sexes, hein, quand même. Quand on est modèle, vous savez, qu'on pose pendant des heures dans un atelier, Ça rétrécit. c'est rare qu'ils Ah oui. aient des érections. Hein, Bah c'est oui. vrai. Vous avez posé, vous, déjà? Non, mais... Non, mais il a rétréci. C'est très fatigant. Il faut essayer de penser à autre chose. Non, puis généralement, ils sont vachement baraqués et tout, donc c'est normal qu'on... Non, ils sont pas baraqués. attendez, je Non, vous non, arrête non. là. Non, ils sont pas baraqués, Ah bon, les moi, je croyais modèles. que c'est Les que... baraqués sont tout à fait normaux. Non, mais d'accord, bien sûr, j'avais dit le contraire. Mais non, ce que je veux dire, c'est que... Ah bon Non, mais je croyais que plus Question on était suivante. baraqués et que plus... Les Non, Italiens, non, les c'est Italiens, pas- ils font Non, ça, mais que la taille était la même pour tout le monde, mais ça se voyait plus, donc ça paraissait plus petit. Oui, et Baraqué. qu'en Ça revanche... n'a rien à voir avec la taille, en fait. Oui. Non, mais je croyais que la taille du sexe était la même pour tout le monde. Mais Non. qu'est-ce que tu en sais? Et c'est pour ça que les nains, et Voilà. pardonnez-moi de prendre la parole en leur nom, que les nains ont une très bonne réputation. flatteuse. Je dis, en Italie, ils font ça. D'ailleurs, Toulouse-Lautrec était Non. surnommé Non, par les pas du tout. prostituées la Désolé. cafetière. Oui, mais là, c'était pas la Et moi, je m'y grosseur, connais pas. c'était la forme. La forme, oui. Oui, Ah bon? Oui. la cafetière. Et au Oui, fait, oui. est-ce qu'au judo,
Vous avez une protection. J'ai eu peur. Sur le plan sexuel? Non. Non, pas du tout. Non, on n'est pas des vicieux, il n'y a pas besoin. Non, mais genre, c'est jamais dans un mouvement... Non, mais ils n'ont non, mais pas le ça droit arrive. de s'attraper par là. Encore que vous nous ayez confessé que Oui, ça arrive. ça m'est arrivé une fois. Oui. Une fois. Mais c'était un bon copain, là. Non, justement. Non, c'était plus copain du tout après. Mais les sportifs ont toujours des coquilles. Oui, mais il n'y a pas de coup. Le judo, il n'y a pas de coup porté, il n'y a pas de coup de pied, il n'y a pas de coup de poing. Oui. On n'a pas besoin de coquilles. Oui, on a grippe. Mais ça arrive quelquefois que cette partie soit touchée, que ce soit très douloureux. Ça fait... Mais bon, ça va quoi. Vous pouvez le dire. On en a deux, il y en a une de chambre. Alors... Isabelle est toute retournée là. Non, je ne peux pas retourner. Non. Bon, enfin, je ne peux pas retourner. Non. Enfin. Les boxeurs, par exemple, ont une protection. Oui, il y a des coups qui sont portés, donc. Oui, des coups très bas, alors là. Hein. En bas, oui. Question de Monsieur Lattré. Dans un monastère, en quoi consiste la cérémonie dite de la coulpe? C-O-U-L. Eh ben, c'est que... C'est quand c'est ma faute. Voilà. Eh ben oui. Il y a tout pas. Ils s'accusent publiquement de leur faute. Bonne réponse Ils se d'Amanda. battent la coupe. Mais J'ai Philippe, bien c'est là, oui. C'est là que vient l'expression. Question de Madame Well. En quoi s'exprime un poète fait libre? PH. Mais non. Oh, je t'en prie, pas En sur quoi ce ton. s'exprime? Mais non. Alors avec un F, Avec un F. comme pharmacie. Oui, je savais libre. ça, fait libre. C'était dans les mots fléchés l'autre jour. Fait Ah libre. bon, bah alors. Il pratique une certaine langue. Ça n'a rien à voir avec l'espéranto. Non, non, En javanais, non. Pardon. onomatopée. Non, mais c'est une erreur. J'aurais pas dû poser Oh là cette là, question. c'est vachement aujourd'hui. vexant, on va trouver. On dit qu'il écrit en langue. En langue parlée. Presque, non. C'est une langue étrangère. C'est à l'époque Morte. des troubadours, des trouvères. Méridional, la langue des... Trouver troubadour. Là, Philippe, à voir sa tête, il croit plus du tout qu'on va trouver là. Il a l'air désespéré. Je pense, non, je sais, mais je m'en veux à moi, hein, je vous en veux pas à Ah, vous. c'est encore pire de dire ça. Non, Merci. j'ai dû mélanger mes tas. En espéranto? Non, ça remonte Tu vas te faire engueuler, au David. Moyen-Âge. Hein, et il y avait la langue et puis la langue. C'était en latin? La langue d'oc et la langue d'oeil. Exactement. Et Eh bien, je vous avoue chaque fois, il s'est exprimé en langue d'oeil. Doc. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, c'était la langue d'oc. Là, vous avez sauvé l'honneur de la compagnie, c'est bien. Et c'était vraiment très dur. De Monsieur Borin, pourquoi au Ghana les cercueils ont-ils presque tous une forme différente? Ben parce qu'ils sont, les gens sont difformes. Ben parce qu'il n'y a pas de cercueil en fait. Non. Si. Ils n'ont pas tous la même forme. Ils sont fabriqués par la famille. Attendez, qui n'est pas tous la même forme, c'est ce que Dans la je viens de question. vous dire dans la question. Non, mais les gens qui sont dedans, pas la même forme. Ah non, il y a des gros, il y a des petits, C'est à bien cause sûr. Est-ce que c'est simplement parce qu'on épouse la forme du Non. défunt Non, dans le travail du C'est à bois? cause de la position du mort? non, Non. C'est parce que c'est fait par la famille et ils sont pas très. non, Parce qu'il y a des plus riches et des moins riches? non. Des plus pauvres et des moins. C'est la position sociale. Est-ce que peut-être. ça correspond à l'heure du décès? Non, Aux matériaux employés. non. On tient compte pour ce vêtement, entre guillemets, destiné à l'éternité, de caractéristiques dont dans les autres pays on ne s'occupe pas du tout. Ben, question de température, parce que... Non. Le cercueil est en bois. Le cercueil est en Est-ce que bois. le mort est accompagné d'objets lui ayant appartenu de son vivant qui donneraient une forme différente alors Un Certains, peu comme les certains Égyptiens. objets peuvent intervenir, oui. Est-ce qu'on les enterre oui, de la nourriture avec d'autres défunts? Non. Avec leur valise. Avec leurs animaux. Non. Avec leur valise, oui. Est-ce qu'on s'inspire du passé du défunt, Oui. savoir si c'était il avait des qualités Alors, humaines, pas ses qualités, mais son passé compte. ses défauts, Non. Son passé, savoir Tout s'il ce qu'il a avait fait des... accompli, son rôle social? selon qu'il a eu plusieurs femmes, Non. plusieurs enfants. S'il était chef, Son sorcier grade? ou... Non.
Là, c'est bien d'avoir dit son passé, c'est la clé. Hein. Oui, il avait fait alors des justement, études, non. C'est moi qui l'ai dit, hein. Tout dépend de l'âge. Non. est-ce que ça revient justement aux objets du passé que l'on... Oui, si l'on veut encore que le mot objet soit pas tout. Ah, Son passé, c'est avec... c'est le nombre d'ennemis qu'il a tués Non. qui lui donne... Non. On n'est pas loin là, il faut cravacher. Cravachons. Son passé, sa famille. Non. Son passé, ce qu'il a fait. Oui, donc son passé. Sa fonction. Selon sa fonction. Oui, c'est-à-dire selon son. Son rang social. Son travail, son travail. Selon son travail. Son métier. Son métier. Ah oui. Voilà. Alors s'il était forgeron, on l'enterre avec une enclume. S'il était écuyer avec son cheval et des choses comme ça. Non, mais par exemple, s'il avait été chauffeur de taxi. On l'enterre avec son taxi. Non, mais ça a la forme d'un taxi. Ah, d'accord. Ah oui. S'il était pêcheur, eh bien, il y a un gros poisson qui est sculpté. Et les putes. C'est une bonne réponse collégiale. On n'a toujours pas de réponse pour la question que tu as posée. Là. Ah oui. Est-ce que je peux vous poser une question poétique mais simple, Allez-y. Simple, vraiment. Qu'est-ce qui mesure 25 cm? Non. Question de Madame Ménard. Quel est le dernier vers des Châtiments de Victor Hugo? Au revoir et à demain. Les Châtiments, c'est pas Alors, Victor Hugo déjà, c'est Victor Hugo. Oui. on est mal barré, là. Ah ben ça commence bien, tiens. Les Châtiments, c'est cette longue suite de poèmes où Victor Hugo exale la haine qu'il a conçue pour le Second Empire et pour celui qu'il appelle Napoléon le Petit. Il est connu ce vers? Très connu, et il arrive que dans la conversation, mais sans doute pas la vôtre, on l'emploie. C'est devenu une expression? Oui. Bah, c'est une belle formule, hein. Faut dire que Hugo, là, il s'est surpassé. Il a voulu dire d'ailleurs que on pouvait lui faire toutes sortes d'amabilités et lui faire des propositions. Il ne reviendrait pas sur sa position. Et d'ailleurs, il a tenu le coup puisque... Ce qui est dit? Non, puisqu'il n'est revenu en France qu'après la défaite de Sedan et l'écroulement du Second Empire. C'est un joli vers qui dit bien ce qu'il veut dire et qui est écrit sous forme de supposition. Ah, si. Ça commence par et après il y a si. Et si. Et s'il n'en reste qu'un, je serai sur ça. Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. Cela dit, elle a été aidée, mais quand même. Ouais, tu es aidé par et si? Et si, à la suite, mais c'est bien. Non content de faire rire tout le monde avec ses bonnes blagues, faut encore qu'il la ramène pour les bonnes réponses, ça va? Mais je la ramène pas, je voulais te remercier au nom de toute notre équipe et au nom de David Douillet, c'est grand. Attends, faut qu'il se trouve des complices plus grands, plus forts. Ah oui, ça... Question de Madame Cornoyer. Qu'est-ce qui donna à Louis XIV l'idée de faire construire le château de Versailles? Sa mère. Et d'ailleurs, celui qui lui a donné cette idée devait s'en repentir. Un roi parce qu'il en est mort, il est mort l'autre. Il n'est pas mort, mais ça lui a valu... Il est mort maintenant qu'il a... Oui, maintenant oui, mais ça lui a valu la disgrâce d'abord et la prison ensuite. Alors, Fouquet. Alors... Ah oui, alors Fouquet lui a donné l'idée de construire le château de Versailles, mais Fouquet a eu des problèmes parce que lui-même a organisé des fêtes qui étaient, semble-t-il... Mais où? Quel est le château construit par Fouquet? C'est pas Vicomte, Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, hein, c'est ça, voilà. À Vaux-le-Vicomte, et c'est vrai qu'il a organisé une grande fête à laquelle il a eu l'imprudence de convier le roi, que le roi s'est demandé avec quel argent le ministre avait pu construire ce château, et qu'il a décidé d'en avoir un plus beau. Bonne réponse de Christian Morin. De Monsieur Félix de Poitiers. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le commerce? Gonflé à 5,5 kg de pression, c'est-à-dire le double d'un pneu de voiture. Coca. Non, mais c'est pas loin. Non.
Ah oui, ça doit être une boisson gazeuse. Un Est-ce Zodiac. que c'est une boisson? Oui. Champagne. Oui, une bouteille de champagne. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Ah, ça tourne bien, là. Il y en a sous le chapeau. Ah oui, ça revient. Hein. Il s'agit de boire. Hein? Oui. Non, mais bon. C'est-à-dire que la pression d'une bouteille de champagne, c'est la pression de... La double pression par rapport à un pneu. Bah, dis donc. Si ça explose, c'est dangereux. Ben oui, il peut y avoir des accidents. Voyons. Mais d'ailleurs, c'est pour ces raisons probablement de sécurité que le champagne, lorsqu'il est en train de travailler, dans les cas, la bouteille est retournée, on la retourne toutes Vers le les bas, heures. Je sais pas, il y a un temps prévu Oui, pour tous qu'on les 2 retourne mois, oui. tous les 2 mois le cul de la bouteille. Et c'est On fait lui retourne automatiquement le cul tous les maintenant. 2 mois. Oui, ça s'appelle le cul de la bouteille, comme le cheval. Là, avant de mettre le bouchon, il y a une capsule, comme les bouteilles de coca. Attends, ça doit être intéressant ou drôle? Parce que moi, j'aime bien me faire Je parler. ne dis plus rien, vous faites le tri, vous vous arrangez entre vous. Terminerons par Faites cette tout avec une citation que nous a adressée M. Cauchois de Guéret, qui a dit, écoutez, c'est un peu long, mais ça vaut le coup. L'homme peut supporter des tremblements de terre, des épidémies, des maladies horribles. Il peut endurer tous les tourments de l'âme, mais la tragédie la plus terrible qui puisse s'abattre sur lui, c'est celle de la chambre à coucher. Oh, alors là. C'est un puceau. Oui. Il est mort. Il est mort. Il y a déjà un moment, et pas chez nous. Russe. Oui. Un russe. Russe. Dostoïevski, Ouais, Tolstoï. Tchekhov. Tolstoï. Bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo, merci. À la prochaine.